C'était... Le stade Alassane Ouattara de Bimpé a été le théâtre d'une confrontation électrisante entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations ce jeudi 18 février 2024. L'excitation est à son comble alors que les supporters ivoiriens exprimaient leur pronostic avant le coup d'envoi. Je pense qu'on sera à un score de 2-1, la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour reprendre Total Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va gagner. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner 2-1. C'est vrai que le Nigeria, c'est une grande équipe, mais nous sommes chez nous, sur nos terres, et nous allons gagner 2-1. Mon pronostic de ce soir, c'est 2-1 pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Le buteur, Sébastien Haller en deuxième mi-temps, et puis Seko Fofana. Mon cher ami ici a dit 2-1. Nous, on n'a pas de compassion pour l'adversaire. Non. C'est 2-0 sec. 2-0 sec. Et par rapport au premier match, on a joué en fonction de l'adversaire. On connaît les capacités des éléphants. Comme il a dit, Franck Kessié mange des plats de riz, il a oublié le foutou derrière. Il fout aussi le gaba. Donc c'est sûr que le milieu est géré. C'est qu'il faut vraiment enchaîne quelque chose. Il nous met déjà un. Lors des remplacements, si le petit Pépé rentre, et Boga, ils vont se gérer petit à petit. L'essentiel, le début va caler. Celui qui a vu un lion et puis celui qui a vu un serpent n'ont pas la même manière de courir. Le Nigeria, c'est un adversaire de taille. On va jouer un match de haut niveau. Moi, mon pronostic, je vois 2-0 pour les éléphants. Allez, 3-1. Le 1 but, c'est pour l'hospitalité. Dans une atmosphère festive, les fans étaient prêts à soutenir leur équipe nationale coûte que coûte. Dès le début du match, une tension palpable régnait sur le terrain. Le coup de sifflet final a marqué la victoire du Nigeria, laissant les supporters ivoiriens avec un mélange d'émotions. Malgré la défaite, la fierté nationale persiste et les supporters ont salué l'effort et le dévouement de leur équipe. C'est pas bon. C'est vrai, Osimhen c'est un danseur, mais nous a gagné. Vraiment, aujourd'hui, la main, je suis un peu déçu. Le match là, j'étais content. Vraiment, j'étais content. Moi, je crois qu'on allait loin là, mais aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas comment je peux dire. C'est comme ça. C'est pas normal. Sur un penalty, il marque, alors que tout le match, on a l'avantage. Comment ça se fait? Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'on va se rattraper. On n'a pas vu dans quelles conditions le penalty est arrivé. Vous avez vu qu'au niveau de l'écran, ils n'ont pas pu montrer pour qu'on constate effectivement à quel niveau il y a eu l'erreur. On n'a pas vu. Hein? Et puis, bon, quand on regarde, on a l'impression que c'est un peu deux poids, deux mesures, comme si l'arbitre était un peu contre nous. Mais nos Ivoiriens, même dans le jeu d'ensemble, en réalité, ils n'ont pas bien joué. Il n'y a pas de dynamisme. Moi, j'accuse l'entraîneur parce que l'effectif qui a gagné lors du premier match, qui ont fait 2-0, c'est le même effectif là, il devrait garder. On ne gagne pas une équipe qui change. Normalement, là, ceux qui ont gagné, là, ils devraient les faire commencer. Après maintenant, les autres, maintenant, ils allaient rentrer. Mais ceux qui ont gagné le premier match, tu mets au moins 5 ou 6 joueurs si bas. Et puis tu nous fais rentrer seulement que les vieux joueurs. C'est les vieux joueurs qui nous ont tués. Vraiment, je ne suis pas d'accord. La faute à l'entraîneur. Moi, j'accuse l'entraîneur. Nos jeunes frères, ils ont un problème. Leur problème, c'est, je dirais, l'esprit de bataille. Ça leur manque. Ça leur manque. Vous voyez, lorsque vous jouez devant vos frères, devant votre population, il faut mettre le pied partout où il y a le ballon. Mais on ne sent pas ça. C'est des personnes qui sont là, qui prennent le ballon, qui regardent, qui tournent, qui donnent. On doit aller de l'avant pour aller marquer. Tout le monde sait que c'est ça au sport là, c'est quoi? Aller de l'avant pour marquer. Ça fait mal de voir qu'ils ne peuvent pas mettre le pied quand tout ce monde-là est derrière eux. On a toujours espoir parce qu'on revient toujours, hein, on renaît toujours de nos cendres. Vous avez remarqué, hein, on a perdu ce match-là. La prochaine équipe qui va nous rencontrer, c'est elle qui va prendre les pots cassés. Voilà.